Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là, on est avec Melvin. Bonjour Melvin. Bonjour. Ah, c'est. Ah la vache, j'ai eu le plus gros raté ever. En fait, j'ai eu pastilles, tu vois, les Ouais, pastilles, et j'ai eu les bulles qui sont remontées au moment que je dis bonjour, ça fait. bah, super Enfin, intro du bonjour, coup, du coup. bonjour Mec, Melvin. il a un truc à faire, il a un truc à faire, dire bonjour. Il se rate. Il Voilà. avait un truc, il avait une mission à faire. Juste un. Ouais, Voilà, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de Superman. Voilà, qui est sorti le 9 juillet, donc ça fait un peu longtemps, mais on en parle maintenant parce qu'on s'en fout du temps. Voilà. Euh, Maintenant, c'est comme ça la méta. Donc voilà, on va parler de Superman. On va dire évidemment ce qu'on en pense, tout ça évidemment, en spoiler évidemment. Donc s'il y a des, enfin, il y aura des spoilers, donc je vous préviens évidemment à l'avance. Si vous n'avez toujours pas vu le film, allez-y. Et puis voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant. On se retrouve après l'intro et on parle de tout ça juste après. C'est parti. Ok, du coup, c'est parti. Superman. Le synopsis du film, c'est: Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète, et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon d'à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan? Voilà pour le synopsis, qui résume bien le film, c'est pas mal. Du coup, le film il dure 2h09. Voilà, 2h09. C'est ça. Comme je dis à chaque fois, Melvin, est-ce que tu l'as ressenti ou pas du tout? Un petit peu quand même, un petit peu. Un Ouais. petit ventre mou, ah, ça met du temps à démarrer quand même. Au début, je le trouve, Ouais. hein, personnellement. Il y a l'intro où on voit justement la guerre là, avec. Et On va puis, sans rentrer dans les spoilers, et évidemment. bien sûr, non, il n'y a pas de spoiler dans ce que je dis, mais ouais, j'ai trouvé que c'est un peu. Ouais, un petit peu long quand même. Pour 2h09, tu le sens. T'as des films, toi, genre F1, Hmm. qui durent 2h35, j'ai pas vu le temps passer à ce film-là. Ok. En Parce comparaison. que bah, moi, en vrai, j'ai trouvé ça assez rapide parce que je l'ai vu en 4DX. Ah Donc, oui, ouais. ça aide aussi. Je rappelle à chaque fois, moi, je dis tout le temps, moi, la 4DX, ça m'aide au niveau temps et tout. 2h09, ça me paraît vite quand tu bouges le siège et tout. Bref, tu ressens pas le temps passer. C'est Donc, pas la même expérience, quoi. c'est ça. Je pense que si je l'aurais vu en version normale, oui, je serais comme toi, du même avis, ça serait long un peu. Mais ça va. Ouais, puis la salle 11 du pâté, je la trouve pas terrible, moi. Enfin, l'écran, je le trouve pas terrible au niveau qualité. Je sais pas ce que t'en penses. La salle Tu sais, quand 11. Ouais, tu ouais. montes l'escalator et c'est pas la première salle, c'est tu dois faire La tout le deuxième, tour. là. Ouais. Et en La gros, 3. ouais, c'est ça, voilà. Et je sais pas, je trouve la qualité de l'écran pas terrible, moi. J'étais pas. Ah ouais? Ouais. Ça Moi, fait plusieurs films que je vais voir là-bas et je sais pas, je suis pas emballé par la qualité de l'écran. Ok. J'ai Peut-être jamais que c'est ressenti. moi, hein, Ouais, je sais bah pas. ouais, j'ai jamais ressenti ça. Et bah, ok. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, c'est tout après synopsis, le temps. Voilà. C'est de l'action, aventure, science-fiction. Voilà, bon, ça, bon. Après, c'est un Superman, faut pas s'attendre. Vous savez très bien ce que vous allez voir. Et puis voilà pour l'instant, sans spoiler, évidemment. On va faire la partie aussi avis sur le casting, tout ça, évidemment. Donc, déjà, le réalisateur et le scénariste, c'est le même, c'est James Gunn. Voilà. James Gunn qui est connu pour les Gardiens de la Galaxie, si C'est ça. c'était Il a marqué fait sur super l'affiche. aussi. Il a fait super aussi comme Sian. Super. Ouais. Et je crois qu'il a fait un film de Horribilis que j'ai pas encore vu. Ok. Regardez ce que je regarde en même temps son. Il me semble Voilà. qu'il a fait C'est ça, Horribilis, c'est un film d'horreur que je recherche moi dans ma collection, donc, juste pour voir. Ok. Mais oui, t'as raison. Et puis il a fait un Suicide Squad aussi, 2021. Je l'ai pas Ouais. vu aussi, je l'ai en DVD. Faut que je le vois. Voir ce qu'il vaut. Mais super, j'ai bien aimé. C'était un film encore super-héros, tout ça. Mais les gardiens, hormis le 2 peut-être qui est un peu étrange, mais Ouais. le 3 je trouve que il est incroyable, hein. Exceptionnel, ouais. Ouais. Je sais pas si t'as vu la pub d'ailleurs, un peu bizarre, pour les 4 Fantastiques qui disaient que c'était le meilleur film Marvel depuis. Ils ont oublié quand même, c'était génial, hein. Ouais, voilà. Vraiment mis dans le placard à fantôme, quoi. Clairement. Incroyable.
Non mais de toute façon ils aiment bien faire ça à chaque fois. C'est le meilleur film. Ah non, Entre Spielberg et Scorsese. c'est ça quoi. Ah, il a fait Peacemaker aussi du coup, qui est en lien avec DC. Et puis voilà. Et puis après. Chose finalement. Moi il est plus. Ah si. Bah, oui. Ah par contre je vais en parler quand même. Moi il a fait un film que je trouve incroyable. J'avoue que, alors que je suis un fan de la trauma, il a fait Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, si tu veux, c'est une adaptation de Roméo et Juliette, mais version punk, version totalement barrée, où c'est super gore parce qu'évidemment c'est la trauma, c'est Love Kaufman qui a créé ça, et en gros il faisait des films pour 3 francs 6 sous, mais il y avait tellement de gore, enfin c'était des scènes, c'était comment on appelle ça, un peu tarte à la crème, tu vois. Alors, tu vois et il a fait ce film que je conseille à tout le monde parce que franchement il est génial. Pour un petit budget, vous allez vous taper des barres. Il est qu'en VOST FR, je pense pas qu'il y a de VF. Mais c'est monumental quoi, même que ce soit les acteurs ou les scènes débiles. Enfin, je le conseille. Ouais, du coup, j'avais oublié qu'il avait fait ça. Et c'est un petit chef-d'œuvre. Mais attends, il a fait le scénario aussi de Scooby-Doo. Ah ouais. Scooby-Doo, ouais, en live action, ouais. Scooby-Doo. Je t'ai pas vu. Je savais pas, je suis en train de voir là devant moi, mais ouais. T'as raison. Il a fait ça, c'est bon à savoir. Je pensais pas. Ah, il a même fait Terror Firmer, il est resté longtemps chez Atroma en fait, il est resté 2-3 ans quoi. Ouais, ok. Bah écoute, ouais, non, c'est. Intéressant. L'armée des morts de Zack Snyder, il fait quoi du coup dedans? Il est quoi? Il est co-réel? Ah non, il est scénariste. Ah, pas mal. Il est pas mauvais quand même, il a fait des. Parce que tu sais, il a un peu décrié James Gunn dans le groupe des cinéphiles, mais ouais. je trouve que c'est un peu injuste parce que. Non, ça va, il est bien. Quand tu vois son parcours, correct, toi. Ouais. Il enchaîne pas les projets, tu vois. Il a l'air de prendre son temps avant de. Bon, là, quand tu regardes ce qu'il produit, tout ça, il abuse un peu. Par contre, il a enchaîné. Ouais, oui. Ah, j'avoue qu'il mais il enchaîne. Attends, jusqu'à 2031, mais attends. Oui, c'est ça. Attends, mais. Et même après, quoi. Ah ouais. Non, bah, après, il est en production, donc il serait peut-être juste voilà, producteur. Ouais, bah oui. Ok. Bah, très bien. Donc voilà, James Gunn, magnifique. Sinon, concernant le casting, pour Superman, c'est David. Alors attends. Coren Sweat. Je sais pas si je le dis comment, mais Coren Sweat, ouais. Coren Sweat. Bah j'avoue, je connaissais pas trop. Je connais pas du tout, moi je t'avoue. Il a fait beaucoup de séries. Ouais. Il a joué dans House of Cards, mais j'ai arrêté de voir saison 6, je vois ça, mais je regardais déjà plus. Et son premier film c'est Pearl. Ah oui, Pearl, ouais, je crois que c'est un film d'horreur. De T. West, que je l'ai pas vu passer. Twisters, putain. Bah, c'est les remakes, tu sais, c'est les remakes du film. Ouais, je l'ai vu. Mais Twister, quoi, du coup. Il est là-dedans, je m'en souviens pas. Ouais, puis, bon, après, un remake. Bah, écoute, ouais, il a la gueule de l'emploi, moi, je trouve. Hein. Ouais, concernant Superman, ça lui va bien. Bah, oui, c'est ça, il est Clark Kent, quoi, vraiment. Ça fait son taf. Lois Lane, c'est Rachel Brosnahan. Chez Gallardo. Non, c'est pas pareil, non, c'est pas la même. Alors pareil, je la connaissais pas avant aujourd'hui. Je regarde ce qu'elle a fait, mais... J'aime pas du tout cette actrice, je suis désolé. Ah oui. J'ai rien contre elle en tant qu'humain, mais en tant que... je sais pas, elle me dégage rien. Je ressens rien pour cette actrice, c'est vraiment... le vide. Bah, franchement, ouais. Ouais. Je suis désolé, mais... je vois ce qu'elle a fait aussi, c'est pas... Bon, après, il y a d'autres trucs, mais ça, c'est un spoiler, je dirais pas. Là, on a Lex Luthor, qui est joué par Nicholas Hoult. Ah, j'adore ce mec, moi. Ouais. Ah oui, bah, j'ai connu dans Skins, à la base. Et, okay, ah oui. Après, il a joué dans Danny Eastwood, Juré numéro 2, où il est très bon. Ah oui. C'est un très bon acteur, il a une palette de jeux... franchement, s'il prend un peu de muscle, il fait un peu plus de sport, tout ça, ça pourrait être un Robert Pattinson bis. Il a cette capacité-là. Après, on en reparlera dans la vidéo là, de son acting pour ce film-là, pour Superman. Mais sinon, globalité, moi je trouve que c'est un acteur qui a beaucoup de potentiel. Enfin, j'aime bien cet acteur. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je sais pas celui. En fait, c'est parce que je le connaissais pas avant et bon, c'est comme je le vois dans son pour lui, voilà, c'est le premier rôle auquel je vois de lui, mais. Ouais. J'ai mis la nuance, on en parlera après. Parce qu'il y a des c'est pour ça. Ok. Donc voilà. Très bien pour la partie casting, réalisateur, voilà tout ça. Bien Melvin, maintenant, on va s'attaquer au lourd. C'est déjà, bon, toi à distance, tu sais, on va faire la partie j'aime ou j'aime pas. Rapide, efficace, voilà, juste simple. Soit t'as aimé, soit c'est voilà, comme ça, voilà. Ou alors, bah voilà,
t'as capté. Tu choisis entre les trois ou tu inventes comme tu veux. Donc, Melvin, est-ce que tu as aimé Superman 3, 2, 1? Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Faut Ah, pas oui. mettre. Pas faire le Gladiator, faut pas Ouais. Phoenix. Non, c'est trop. Ouais. Non, pouce vert. Pouce vert. Parce que tu veux pas que Pouce je vert. rentre dans les détails. Non, hein, là c'est c'est juste vraiment. Ouais. Oui, c'est voilà, ok. Ok, on a bien aimé en général. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, comme vous le savez récemment, je change de formule. Maintenant, on ne raconte plus le film, parce que, bon, je te le répète, Melvin, parce qu'on n'avait pas parlé ensemble, mais... parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'intérêt à raconter le film, vu que les gens qui regardent la vidéo, bah, ils l'ont déjà vu. Ils l'ont déjà vu, et que pour... là, du coup, ils regardent la vidéo juste parce que, voilà, ils veulent l'avis, voilà, sans plus. Ça sert à rien de résumer tout, Ils veulent se rassurer qu'on est d'accord avec nous ou pas. c'est ça. Donc, maintenant, la nouvelle formule, c'est... on peut aller dans le désordre n'importe quand dans l'histoire, vraiment, on peut aller dans le désordre, il n'y a pas de souci. On raconte juste ce qu'on a aimé ou pas. Et en fait, bah, au fur et à mesure, bah, ça va enchaîner sur d'autres trucs, et puis... Bah, comme quand tu parles avec tes potes en soirée, de toute façon, tu peux pas. C'est impromptu, tu peux pas dire, bah voilà, ouais, voilà. à l'école, quoi. Et évidemment, tu oublies des segments, comme on va oublier là, même si je vais essayer de faire attention. Hmm. Mais, tu vois, Ouais. un peu ça, comme on disait tout à l'heure, comme Val disait tout à l'heure, c'est vrai que l'affiche avec mon. Oui. Je laisse ce plan-là de la cam, parce que ça fait une continuité avec la lumière. C'est magnifique. Il arrive vers moi, super. Il va te foncer dessus. Viens me sauver. J'espère qu'il Magnifique. est pas en mode kryptonite rouge, c'est quand il devient totalement dark. Là. Ah ouais. Parce que là, il me tue, là, il me bute, là, il me. D'ailleurs, faudrait parler aussi des anciens Superman. Alors, je sais pas si toi, tu les avais vus. Moi, je les ai pas vus. Je sais pas si toi, t'es... Alors, j'ai vu Man of Steel, Hmm. ça c'est sûr. Ah, c'est celui qui est beaucoup. Je crois que j'ai vu Superman Returns, parce que j'en ai vu un quand j'étais petit. J'étais 2008, 2006, ouais, j'ai vu Superman Returns. Je crois que j'ai tous vus, sauf tu sais ceux avec Christopher Reeve. Ça j'ai pas vu, c'est les anciens. Je crois que Ouais. 79 le premier, si je dis pas de bêtises. Hmm. Ça va jusqu'à 90, un truc comme ça. Et par contre, j'avais vu aussi, tu sais, le Superman, qui était pas trop mal, hein, ouais. L'Aube de la Justice, je crois que c'est ça le nom. Ouais, c'est ça. En gros, c'est l'intelligence contre les muscles, c'est un résumé du film. Mm. Qui était sympa. Non, franchement, j'ai bien aimé ceux d'avant, manière. Hein. Bah, après, c'est Henri Cavill, enfin, Henri Cavill, tout le monde l'a adulé. Hein. Mais voilà. Il y a un jeu Superman, par contre, à pas faire, c'est celui sur Ok. Il est ignoble. Il est ignoble, je déconseille à tous les gens qui font du rétro gaming à jouer à cette bouse. Très bien. Voilà, c'était une petite La aparté. petite reco. Ouais. Très bien. Ouais, bah oui, bah du coup, bon, j'ai vu sur les réseaux, il y a beaucoup qui comparaient ce film à Man of Steel, sauf que bah ça n'a aucun enfin ça n'a, je comprends même pas comment c'est possible de comparer, parce que c'est pas comparable. D'un côté, bon, on a Man of Steel qui est, après de ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas vu le film. Bon, après, voilà, mais de ce que j'ai compris, c'est sombre. Man of Steel, c'est voilà, c'est assez c'est ça, sombre, dark. Bah, c'est le début, quoi. C'est le début de Superman. C'est pour ça que peut-être c'est comparable. Parce que c'est le tout début, c'est quand ses parents emmènent Kal-El sur Terre, tu vois. Donc tu vois son arrivée sur Terre et tout. Donc c'est le premier film Superman. Comme là, c'est le premier film Superman d'une nouvelle ère. Et c'est pour ça que les gens comparent. Mais de mémoire, Man of Steel, on parle plus de Krypton, tout ça. Enfin, on voit même le début, tu sais, avant que la planète elle explose et tout, etc. Ou quand ils mettent dans le Superman Kal-El dans le vaisseau. Voilà, c'est différent. C'est pas la même approche, c'est pas le même Ouais. type de film par contre. Nous, c'est plus celui-là, il est plus orienté action quand même. L'autre, c'est plus une dramaturgie, qui je suis, tout ça. C'est plus approfondi dans l'écriture. De mémoire, hein, je l'ai vu il y a longtemps, mais de mémoire. Très bien. Et un truc qu'on faudrait parler aussi, c'est que le truc le plus important, c'est que James Gunn, en fait, c'est le renouveau de DC, un peu. Enfin, même, c'est sûr. C'est le renouveau de DC, c'est un reboot de l'univers. Et c'est ce que j'attendais depuis longtemps. C'est-à-dire que, avant ce film-là, j'en avais rien à branler de DC, pour être honnête. DC, c'est un truc, je voyais les films qui sortaient, ça me faisait chier à mourir, genre Aquaman, et des trucs... Flash, enfin bref, ça me faisait chier, parce que flemme de reprendre un peu tout
un peu tout. Et puis là, bah, je suis très content que ça reprenne à zéro, avec Superman. Et j'ai appris à aimer Superman du coup avec ça. Même en n'ayant pas vu les autres, mais je me dis que là, c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Déjà, est-ce que tu savais que c'était un reboot du coup? Bah, sauf quand tu vois le trailer, tu comprends que c'est tout début de Superman. Hmm. Ouais, bah c'est un casting, c'est marrant de ce ping-pong, quoi, d'aller dans l'autre camp, quoi, entre guillemets, passer de Marvel à DC Gun. Et après, bah, le gros problème de DC, et c'est pour ça que ça marche un peu moins bien que Marvel, c'est les méchants. Les méchants de DC sont moins charismatiques que Ouais. ceux de Marvel. Du coup, les gens s'y accrochent moins. Tu vois, le Joker dans Batman, bah, c'est iconique, tu vois. Que dans Superman, tu peux dire quoi comme Lex Ouais, Luthor, ouais, super. Un chauve, un chauve milliardaire, super Ouais, quoi. c'est vrai que le Et méchant dans ce film, il est pas trop. Ouais. bah, il est intelligent. Après, c'est pas mal. Ils ont essayé de faire un truc, mais c'est dommage quoi. Bon, ah, franchement, à voir. Je suis assez étonné, moi, pour être honnête. Je sais pas où ça va aller. Il faudrait du renouveau. Ils peuvent, grâce à ça, par le biais d'avoir un grand réal de films de super-héros, Mm. pourquoi pas essayer de faire vraiment un film iconique et innovant et surtout qui est comment dire unique, qui n'a pas été fait déjà par un comics ou je sais pas quoi. Il y a peut-être matière à faire, franchement. C'est possible. Un bon scénariste. Une bonne- Après, franchement, je sais que là, pour l'instant, il va reprendre un peu tout. Enfin, il va refaire d'autres. Je sais plus ce qu'il y a en préparation, mais attends, je vais juste voir vite on va fait. faire un truc le temps que tu cherches. Vas-y. Parce que j'ai j'ai été méchant sur le Superman de Mega Drive, par contre celui-là il est vraiment bien. Ça on va voir. Ok, ouais. Celui-là je le conseille, il est génial. C'est la mort de Superman. Ok. Enfin, la mort et le retour de Superman et c'est un super jeu bien bourrin et c'est génial. C'est solo pardon, c'est un jeu solo. Voilà Pas mal. pour la petite. Pas mal. Il a touché lui-même. Donc du coup, je disais ouais, les projets qui arrivent après. Euh, Bah on a ouais. Bah du coup, on a l'introduction de Green Lantern aussi dans le film. Et un super personnage, moi je trouve que c'est le meilleur acteur du film. On voit pas longtemps mais qu'est-ce qu'il est drôle quoi. Enfin, avec son espèce de. Bah comme moi en fait, il est moumoute un peu, il a des cheveux un peu étranges. Bien Ouais. et Mathieu quoi. Mais bah, je sais pas toi, Bah. à chaque fois qu'il parlait, j'ai trouvé super drôle. Il y a quand même un truc qui me dérangeait un peu, mais en vrai, encore une fois, comme je connaissais pas trop le délire de Green Lantern avant, et bah ça me dérange pas de le découvrir comme ça. En fait, ça me D'accord. dérange, mais pas trop. C'est ouais, ça va. En vrai le casting, en vrai, enfin les personnages d'ici, enfin le temps que je me mette dedans, je sais pas. Pour l'instant, c'est juste de l'introduction pour moi. J'ai pas trop le temps de faire mon propre avis, mais Qu'est-ce que t'as pas aimé du coup bah, je connais pas trop Green Lantern, hein, mais t'as pas aimé qu'il soit un peu plus âgé, que ce soit pas le même perso ouais, j'ai trouvé que c'était dans un peu trop l'autre film. parodique, non? Parodique un peu, genre je sais pas, comment il est quoi. Bah c'est vrai, après je sais pas si t'as remarqué, c'est peut-être mon avis, mais je trouve que le film est vachement décousu, il est découpé très bizarrement. Hmm. Tu sais genre déjà, parce là on peut y aller, là on peut aller dans la... Ah oui, bah là, ça, oui, on peut aller. oui, vas-y. Tu vois déjà, au début, tu sais que ben, tu vois que Lois Lane et Clark Kent ils sont ensemble quoi. Hmm. Au tout début déjà, donc y a pas de mystère là-dessus, il y a pas de tension. Il a décidé de dire bah ok ça je m'en fous. Et des fois t'as des coupes où en gros on est direct sur un autre plan, sur un autre combat, un autre truc, Hmm. et c'est coupé violemment, tu vois. Il n'y a pas d'introduction dans certains personnages ou dans certaines batailles, tu vois, approches, et c'est un peu à brûle pour point, quoi. Genre on te met ça, et puis on te met ça, et je cut là, et genre le mec qui on dirait qu'il a été des producteurs, ils ont dit mais mec faut que tu fasses un film vachement court, fais pas un film de 2h50, ça va pas marcher, tu vois. Hmm. Donc on dirait qu'il a coupé, tu vois, pour être dans les temps. Je vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je le vois comme ça, moi. Après, il y a une partie où il a moins coupé. C'est la partie de l'interview, là. Entre. oui. Le. Merde, son nom. Je sais plus. Lois. Bah, il y a Superman, Lois. oui, et Lois, ouais. Et James Gunn, je crois qu'il avait dit que c'était un pari risqué parce que ça dure quand même 15 minutes, hein, je crois. De ce qu'il a dit. Ouais, ça essaie d'expliquer un peu le. Mais. Ouais, tu vois, ça m'a pas touché. Enfin, c'est le défaut du film. C'est que... Pourtant, moi j'aime bien Superman. De tous mes potes, je le défends. J'ai du mal à dire que je préfère. Mais en tout cas, je dis pas comme tout le monde à dire je préfère Batman. C'est la vengeance, tout ça. On peut s'identifier à lui. Moi j'aime bien Superman déjà parce que je trouve que c'est un personnage héroïque. Il y a beaucoup de similitudes entre Superman et Goku. Même si c'est pas pareil au niveau des combats. Parce que Superman, dès le départ, et Goku, il a un parcours initiatique mental, mais c'est parce que tu sais le fait que leur planète tous les deux et du coup ils deux vont sur Terre un peu par dépit quoi entre guillemets. Mais tu vois ce qui m'a un peu dérangé dans cette scène là, c'est que la VF est pas top je trouve. Même si la VF de Superman ça va,
Mais le reste, moi j'ai trouvé tout le reste ignoble. Et en fait, bah t'as du mal à t'attacher à lui parce que on dirait que l'autre a voulu le piéger, déjà, Lois Lane. Et lui, tu sais, il répond, je sais pas, il répond au tac comme ça. Hmm. Et il dit qu'il a empêché une guerre, tout ça, qu'il était pas de méchant, qu'il n'avait pas le choix d'être avec un peu. Enfin, ça m'a moins parlé, toi, un quart d'heure, c'était long là, pour le coup, parce que tu sais qu'ils vont s'embrouiller, enfin, tu le sais, enfin, je sais pas toi, mais tu te dis, bon, le moment où il a accepté de faire l'interview, parce qu'il voulait coucher, au moment où il a dit, tu sais qu'à la fin ils vont s'embrouiller. Même avant que l'interview commence, tu sais qu'ils vont pas s'entendre et qu'elle va aller trop loin parce qu'elle va poser des questions super déplacées, tout ça. Après, moi par rapport à cette scène, moi j'ai pas trouvé longue en vrai. C'est pour ça que j'étais étonné même quand il a dit que ça durait 15 minutes, j'ai même pas ressenti le... Et même il n'y avait pas de siège qui bouge ou rien quoi que ce soit parce que c'était calme la scène, mais ouais, j'ai pas ressenti. Un quart d'heure ça me paraît long, Parentin. Je pense pas qu'elle dure un quart d'heure. Hein. Je pense qu'elle dure 10 minutes quoi, mais. Je crois qu'il a dit 15, hein, mais. Ah ouais je crois. Ok, bah faut qu'on regarde ça. C'est ça. À reconfirmer, mais normalement, ouais. Et puis, bon, alors du coup, on était sur Green Lantern. Ouais. Green Lantern, bon, voilà, on a tout dit en fait. Je sais pas si t'as autre chose à dire, mais. Bah, c'est un des meilleurs personnages du film. Comment il s'appelle c'est Terrasik, celui qui est qui contrôle les sphères là. L'espèce de nerd qui aide justement Superman. Mister Terrific. Terrific, ouais. C'est un bon perso lui aussi. Il y a une bonne séquence un peu à la Marvel, hein, à la Deadpool, hein, où il arrive et qu'il faire une bulle protectrice pour Loïs. Et après il enchaîne par la fin. Il est trop fort. Je sais, c'est moi, il y a plein de poils de chat partout, on voit pas. Mais... Ouais, lui ça va. Il y a. Bah après je connaissais pas trop Hawk Girl. C'est sûr d'avoir un personnage féminin dans la bande quoi. Ouais. Si elle est connue, elle est connue. Elle est dans Justice League je crois, dans le dessin animé. Ah ouais. Il me semble que quand j'étais petit, quand je matais Superman, elle était déjà là. Donc, moi j'aimais bien ce perso, donc j'aime bien. Là, elle est cohérente. Après c'est juste le Justice Gang. Je savais pas que ça existait. Peut-être dans un comics avec peut-être un quatrième membre. Du coup on le sait à peu près quoi. Ouais. Puis voilà. On a tout dit, hein, c'est les personnages principaux. C'est ça. On parle pas de. On attend un peu l'autre personnage à la fin. Ouais, bah ça, oui, ça on en parlera à la fin. Mais. Bah, il y a Crypto, c'est le premier. Crypto, ouais. D'ailleurs, l'intro, c'est vrai que l'intro, elle était. Bah, moi, je sais pas. Ouais, toi, tu m'as dit que c'était long. Un peu long, l'intro quand même. Mais... Pas la première scène où justement tu le vois, ça c'était bien, par contre, ça c'était bien. Bon, pas le truc. Il y a 3 ans, il y a 3 jours, il y a 3 heures. Genre, le mec, il sait pas ce qu'il y a avec le 3. Quoi, ok. Et par contre, la première fois où ils se disent il y a 3 minutes, Superman a perdu son premier combat. Et du coup, tu le vois en train d'atterrir comme une patate sur le sol, quoi. Et là, tu sais qu'il est pas bien et Crypto arrive. Et ça, c'était pas mal. Mais c'est après, c'est long après. Dès qu'il arrive dans son antre, là, l'antre de glace, c'est super long après. Moi, j'ai trouvé ça un peu. Oui, surtout les dialogues avec les robots, là. Oui, aussi, ouais. Mais bon. Mais oui, Crypto, ouais, très bon personnage. Il y a aussi l'influenceuse. J'ai regardé, je sais comment ça s'appelle. Elle s'appelle Sarah. Elle aime bien un truc de nom. Ouais, c'est vrai. J'ai cru l'avoir déjà vu dans un film. Et ben je regarde. Apparemment non. Et l'autre acteur, il est connu aussi. Celui qui fait le mec avec qui elle veut sortir dans la bande du Daily Planet là. Il s'appelle comment? Il s'appelle Skyler Gisondo. Ouais. Et lui, je l'ai déjà vu, c'est sûr. J'ai regardé. Mais... Licorice Pizza, déjà. Je l'ai vu. The Amazing Spider-Man, voilà, c'est là-dedans que je l'ai vu. C'est dans ces deux-là. Et Earl, une série aussi très très drôle. Ouais, voilà. Et Monk, il est dans Monk aussi. Il fait le petit. Le fils de je sais plus qui dans un épisode. Ok. Pas mal. Ouais, non, ça va. Bon, c'est pas des gens trop connus, donc c'était cool aussi. Changer un peu. On voit des nouvelles têtes, quoi. Mais gros, moi personnellement, je sais pas toi, mais moi, petit point noir sur Loïs, quoi. Je suis pas très fan de l'actrice. Ouais, c'est pas exceptionnel, quoi. Très bien. Moi, il y a surtout un truc que j'ai aimé. C'est qu'il tente plein de choses, que ce soit visuellement, plan de caméra, tout ça, le niveau créativité, il y a un truc. Il y a quand même, il voulait apporter une patte pas mal. Je sais pas si toi tu l'as ressenti aussi, même la façon dont quand il vole, ouais.
Il y a un peu de... Ouais, tout ça. si, il y a des beaux plans quand il fait. Il monte comme ça, c'est stylé, Oui, quoi, voilà. il y a des trucs sympas, les combats sont bien. Les combats sont. Il y a rien à dire, hein. Franchement, Ouais. les bastons, les scènes de baston sont Ah ouais. giga bien réelles. Mais ouais, non, il y a des bons plans. Le principe de l'univers de poche, c'était vraiment cool, Mm. ce principe-là. Je te dis, on sent que c'est juste au niveau de l'histoire, il a pas pu écrire, je pense, comme il voulait le faire. On sent qu'il y a un mauvais découpage. Je dirais Ouais. même pas que c'est le scénario, tu vois, ou même l'écriture des personnages, tout ça, je dirais juste que c'est un mauvais découpage. Même si je mets une réserve sur le côté où, franchement, l'enfance de Clark Kent, il s'en bat les gnocchs, quoi. Il y a juste un petit passage avec son père où il y a Bah, des récits à la fin, où il voit son enfance, voilà, mais ouais. purée, il y a rien, quoi. C'est quand même Jonathan, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle, sa mère. Adoptive, c'est quand même eux qui l'ont élevé, c'est là qu'il a un homme, un terrien, quoi. Enfin, c'est. Moi, ça m'a pas dérangé parce que, au contraire, ouais, du coup, à la fin, c'est pour ça que enfin, j'ai aimé la partie où il s'assoit et puis il regarde toute sa vie un peu. C'était bien, c'était mieux que, moi, j'ai préféré ça que plutôt que de raconter bêtement son enfance, quoi. Ah, après, t'as raison, ça marche mieux si tu n'en parles pas et qu'à la fin, on peut le dire maintenant, à la fin, au lieu de mettre ses parents où c'était vraiment son souvenir le plus cher, c'est le message radio de ses parents, enfin vidéo, pardon. Mm. Euh, le fait qu'ils mettent ses parents et son enfant sur Terre, bah ça change tout. Tu comprends qu'il est devenu terrien, c'est plus un kryptonien. Il a fait le deuil de Krypton, tout ça, et c'est amplement, entièrement interdit. C'est ça. Donc oui, ça marche mieux, c'est clair. J'ai bien aimé. Il y a aussi d'autres trucs concernant le fait que on a critiqué Superman en disant ouais putain il est en sang, il est pas, il prend des dégâts, il cabossette partout. Et alors, ouais parce que bon j'imagine que les gens se sont habitués aux anciens Superman en mode invincible, je sais pas, c'est ça. En fait, normalement, c'est là qu'il est pas censé. Après, les seules fois où tu peux vraiment justement le faire saigner, le mettre à mal, c'est quand verte. Hmm. Et là, il devient malade et tout ça. Ouais Et là, ouais. normalement, il est pas censé saigner. Bon, après, il se prend des roustes aussi, Superman, hein. Ils l'ont plus fait. Il se prend plus de roustes que dans les dessins animés, quoi. Mais parce qu'on l'a quand même fait tuer dans celui de 2016. Il meurt quand même, hein, Donc ouais bon après moi ça m'a pas dérangé non plus. Après je rappelle c'est parce que c'est une introduction pour moi donc moi c'est vrai que Ouais. je suis moins énervé par rapport à ça donc moi Non, ça me mais va. c'est pas. Toi, même moi qui ai vécu ça, même je suis pas puriste, hein, Hmm. ça me dérange pas. Ouais, Il est un voilà. peu. C'est pour ça qu'il est pas humain. Ses deux parents sont Et puis différents, mais ouais. bon, on va dire que c'est il a rendu. Et puis encore heureux que ça soit pas la même chose que les anciens films. Moi tu vois on me propose un nouveau Superman, bah je sais ce que j'attendais, une autre façon d'écrire, une autre façon de voir le Superman quoi. C'est ça. Donc non j'ai adoré cette partie là, j'ai adoré. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si t'as d'autres choses qui te viennent en tête. Bah écoute, non, c'était vraiment. Si, il y a une scène. C'est un bon divertissement, quoi. Ouais, Au t'as niveau dit. visuel. Niveau visuel aussi, ça m'a un truc qui m'a fait un peu. C'était quand. Je sais plus qui tabasse l'œil de la grande créature là. Il y a un Ah oui, moment oui. où il tabasse l'œil, carrément le truc là. Ça... Ah, t'es pas encore. Après, faut pas que tu vois Requiem for a Dream ou. Ouais. Il y a des films comme ça très visuels, tu vois, où tu vois des yeux comme ça sortir des orbites ou autre. Ah, franchement, c'était bien fait. Ouais. J'ai vraiment sorti le truc et là, ça m'a mis pas bien là. Ouais. Mais d'un côté, par contre, grand guignolesque quand même, des fois. Tu sais, genre, quand il est chez Loïs, là, et justement, il apprend que, bah, en fait, ses parents, dans le message, qui deviennent des humains. Hmm. Tu sais, il est comme ça, et tu vois une créature, tu sais, qui est un peu à la Doctor Strange, chelou, qui se fait fight derrière. Mais en mode, c'est normal, toi, c'est un feu d'artifice. Pas Ouais, genre ouais. juste un monstre de 5000 mètres qui est là à ta fenêtre, genre en plus on sait même pas le rapport à la distance, genre pour nous il est juste à côté et pour elle d'un point qui est vraiment loin quoi. Mais c'est bon, ils vont s'en occuper, y a pas de souci. Bah d'accord, bah écoute. Il se met au chômage un peu là. Ouais, j'ai pas trouvé, il y a un ton dans le film, il est comme ça un petit peu où tu sais, les humains ils sont presque pas peur quoi, alors que franchement il y a des immondes créatures, enfin Ouais, il y a un truc que j'ai c'est pas assez. compris aussi, c'est que ouais, la grosse créature là. Les gens ils restent à côté, normal. Au lieu
de s'enfuir loin. Bah non. Non, non. Mais c'est Non. c'est Ouais, très bizarre. Enfin, ouais, il y a un ton là-dedans qui est assez étrange. Mais bah, il y a aussi, bon, ouais. Il y a aussi une partie un peu comédie à certains moments. Genre, surtout au moment où il y a Superman et Crypto. Tu le sens un peu le Oui, ton humoristique, un peu. Tu sais, la musique s'arrête et vraiment ils s'amusent le cul entre eux. Genre, putain, arrête de me défoncer la jambe là. Enfin, tu vois, des c'est trucs. ça. Ça Ouais, m'a pas quelle dérangé plaie non ce plus en vrai. Crypto. Ah, c'est une plaie. Hein. Ouais, c'est sympa. Moi j'aime bien. Il Crypto, faut, c'est il pas faut, il mal. faut bordel. Ouais, c'était bien. Ouais. J'aime bien. Après, tu comprends pourquoi il est là. Mais, non, bah écoute, comme ça, un plan vraiment. Après, il n'y a pas eu vraiment de truc qui m'a transcendé ou toi, tu sais, vraiment, je me suis dit, ouais, je m'attendais pas, tu vois. J'ai tout deviné, quoi. C'est pas de la vanité quand je dis ça, mais c'est que bah, quand tu vois beaucoup de films, je pense que t'as des. Ouais, tu t'y attends. Voilà, tu commences à avoir des capteurs, quoi, tu ressens des choses. Mm. Et tu vois le côté, quand elle envoie les selfies. Et elle fait, mais elle est trop bête, pourquoi elle m'envoie les selfies, l'influenceuse, Ouais. le mec qu'elle veut draguer au Daily Planet là pour corrompre Lex Luthor, Mm. mais il y a rien. Et tu devines que forcément c'est en second plan, qu'il y a car des documents Comme par hasard. compromettants. Sherlock Holmes. Bizarre. Allez, Ouais, non, bah franchement, oui. il y a le fusil pas mal de fois, il y a le côté, bah, tu sais que il a tellement souffert là qu'il va pas mourir. Mm. Ouais, ou tu vois, enfin, il y a trop de trucs que tu devines quoi. Que évidemment, quand la fille. Ça aussi, je trouve que c'est un personnage qui est très mal écrit. On sent que c'est pas possible. Tu sais, là, il y a dans l'armée de t'as Ultraman là, Mm. qui a plus son armure après. Quand il se bat, il l'a enlevé. On sait pas pourquoi il l'a plus, mais il l'a plus. Et t'as la fille, tu sais, qui a, oui, je sais pas, enfin, qui je sais plus ce qu'il peut faire. Elle peut mettre des câbles, se fabriquer une arme avec ses, enfin, les plus humaines quoi. Mm. Et elle est un peu en mode Ghost in the Shell. Et je sais pas, j'ai du mal avec ce personnage là, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est déjà elle est trop cheatée. En fait, c'est quoi le rapport de puissance, quoi? C'est quoi le rapport de puissance entre un. Bon, les méta-humains, comme ils disent, et un mec qui vient de Kyton, qui est. Parce que, on va pas se cacher, c'est pas. On est sur des méchants de seconde zone, quand même. Enfin, il est fort parce qu'il est omnividé par Superman, et il est très jaloux, il a appris tous les mouvements, et il peut anticiper, tu sais, quand il dit A4, cassette, bon, après, ça aussi, c'est un peu plus. Mais, à part ça, je veux dire, ils sont pas puissants, normalement, ils sont pas aussi puissants, donc ils devraient pas gagner. Ah, Je sais pas, c'est. Je sais pas, ouais, j'ai eu du mal avec ça, moi. Ok, ok. C'est quand Ouais, il y a un même. perso quand même que j'ai. Bah, non, c'est pas lui. C'est putain, comment le gars qui manipule les éléments là. Ah, Terrasic, là, hein. Je sais pas comment il s'appelle. Celui Putain. qui a son vaisseau, qui part avec Lois sauver Superman. Non, ou tu sais, ils sont dans la prison, la prison en cage. Ah là. oui, 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 lui, bah, il cherche son bébé, là, son bébé. Ouais. Pour, il met du temps à. Il faut qu'un mec meure qui change d'avis, quoi. Mais ça, Je sais plus j'ai. c'est quoi son nom. Ouais, je sais plus. Je sais pas s'il a un nom. J'ai envie de dire Jarod, je pense je pense au caméléon, mais. Ah, comment il s'appelle lui. Je regarde s'il a pas un. Ouais. un nom. Il a pas de nom. Bah, déjà, je vois pas l'acteur en fait, parce que c'est vu qu'il est tellement. Bah, il est changé, ouais, donc oui. Tellement changé. Ah oui, il y a le professeur Witos, là, le président du pays. Là. On dirait vraiment le professeur Witos, ça rappelle de ça, les boîtes filles fous, qui a les cheveux blancs là. Ah, j'ai pas là. Ah, bah, je cherche, écoute, je vois pas. Pour moi, ça serait. Je sais pas. Sean Gunn, mais non. Non, je pense que c'est plutôt Beck Bennett, là, Steve Lombard. Sydney. Oh, ouais, j'avoue que c'est un mystère. Un mystère, j'arrive pas à le. Et bah, celui qui a pas de nom, Celui dont on doit pas penser le nom. c'est ça. Bah, franchement, c'est un des persos que j'ai un peu. J'ai trouvé ça un peu stylé quand même. Le fait de Ouais, pouvoir changer le. Il est pas mal. Il est pas mal, j'aime Il bien. est pas mal. Je suis d'accord avec toi. Il a un style. Et surtout le moment où il Il se a- transforme en soleil aussi. Pour aider Superman. Franchement, c'est une scène vraiment pas mal aussi. Il y a l'explosion de lumière. C'est très. En fait, c'est ça qui est marrant avec Superman, c'est que c'est inspiré de Dragon Ball et inversement. C'est ça parce que bah, vu qu'il puise la force du soleil, bah évidemment que s'il n'y a pas de soleil, il peut pas guérir quand il prend de la kryptonite verte dans la gueule, etc. Et ce qui est marrant avec dans Dragon Ball, c'est que les Saiyans, quand ils voient la lune, donc la boule, ils peuvent créer aussi une boule Saiyans les plus puissants pour créer une lune artificielle. Et la lumière de la lune, en fait, là, ils ont leur plein pouvoir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre Superman et Dragon Ball, quoi. C'est assez drôle. Mais oui, tu sens qu'il il est classe. Il y a une scène aussi où, en gros, il y a 3 ennemis autour de lui. Et
c'est une espèce de poulpe avec son corps où il diffuse un espèce d'acide et on voit plus que sa tête. Genre son corps explose avec les soldats qui se font tuer et il reste plus que sa tête quoi. Genre on voit plus que sa tête comme ça qui flotte dans l'espace. C'était plutôt sympa. Non, j'ai bien aimé. Aussi, ils sont inspirés par un trou noir. Non, non. Ils ont failli se faire aspirer, mais non, et ils ont pas été. Oui. Ils soufflent pour prendre de l'élan et pour revenir. Ça aussi, cette partie-là, je l'ai beaucoup aimé. Partie dans la prison en cage. C'est un moment que je retiens, c'est ça. D'ailleurs, je suis désolé, mais tu te rappelles quand il commence à le soigner, il y a deux personnes qui poucavent en gros celui qui a pas de nom, désolé mec. Et il y a la fille, tu sais, une fille qui est là, elle est super chiante, et à la fin elle se fait quand même sauver. Il y a un plan où elle se plaint ou je sais pas quoi. Moi j'étais là au cinéma, je fais mais elle on aurait dû la tuer quoi. On aurait jamais dû la sauver. D'ailleurs, en parlant de ça, oui. Ouais. On a reproché aussi à Superman sur les réseaux que ouais, Superman il prend le temps quand même de sauver un écureuil. Squirrel, ça n'avait. Pareil, je vois pas encore le problème. Il sauve les êtres vivants quoi. Ok, il va pas pouvoir sauver une fourmi, mais c'est sympa, c'est mignon, tu vois. Au moins c'est un Superman qui a un cœur, je sais pas, il ressent des choses, voilà, c'est ce que j'aime quoi. Et puis ouais, ce Superman il donne de l'espoir aussi. Il y a un sentiment d'espoir, de gentillesse, en étant un héros. Non, franchement, ouais, c'est sympa. Ouais, moi j'ai pas pris mal, oui, il a le cœur pur quoi. Encore une fois, c'est encore comme Dragon Ball, il a le cœur pur. Goku, pareil, il veut sauver toujours les animaux, il pense aux animaux de la forêt et tout ça avant tout. Il sauve les êtres. Non, ça m'a pas dérangé quoi. C'était plutôt c'était une petite boutade quoi, en mode, tu vois. Le mec, tout s'effondre, des immeubles s'effondrent, et il arrive quand même à prendre le temps à penser au petit écureuil qui est tout en bas. Et, ouais, s'il y a vraiment des gens qui sont pleins de ça, c'est vraiment une affaire de leur vie. Et qui veulent gueuler pour gueuler, quoi. C'est des gens qui sont aigris, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Clairement. Exactement. Et puis voilà. Moi je pense que c'est tout, Melvin. Je sais pas si t'as d'autres choses. Bah écoute, pour cette partie-là, bah, je pense qu'on a bien résumé. On a mis les scènes un peu iconiques du film. Qu'est-ce qu'il y avait de bien? Il y a une scène qui est pas mal aussi, c'est que quand la faille se crée à cause d'une poche qui veut pas refermer, d'ailleurs le mec est totalement fou. En gros, t'as le Luthor Corp là, de Lex Luthor. Et c'est pas mal, c'est qu'en gros, l'arche du bâtiment, en fait, elle se lock pour faire un espèce de vaisseau et s'enlever. C'était plutôt cool, quoi. T'as l'impression de voir un peu du Mobius, des trucs un peu Bilal, tout ça, un peu Eric Bilal qui est un dessinateur. Un peu ce genre. J'ai bien aimé ça. Franchement, il y a des beaux plans au niveau effets spéciaux, comme on disait. C'est un film à voir au cinéma, quoi. Ouais. C'est pas le grand film, tout ça, mais c'est un film. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. Ah oui, fallait que tu parles aussi de l'acting de Lex Luthor. Tu voulais me dire ça là avant. Écoute, moi j'ai un ami qui m'a dit, parce que moi j'aime beaucoup Nicolas, et il m'a dit oui, il se comporte comme un enfant attardé, tout ça. Ça me fait rigoler parce que je vois toujours tu sais, la scène du trailer, tu sais, où il fait comme ça avec ses veines là, et tu vois ses dents en train de. Et c'est vrai qu'il est un peu en mode. Tu me voulais mon goûter, je te déteste, mais pour la vie, quoi. Alors que c'est même pas pourquoi il le déteste en fait. Ouais, c'est vrai qu'il était un peu insupportable. C'est pour ça que je l'ai pas trop. Ouais. Bah, puis il est anti-héros, donc faut qu'il se rende là-dessus. Mais il a pas assez de moments. Enfin, on sait pas pourquoi il le déteste, enfin. Alors, il est juste jaloux. Il est juste jaloux du gars, quoi. Mais mec, c'est tout, quoi. Genre, t'es un haineux, quoi. Genre, parce que t'es chauve, voilà. Et que lui, il est super beau et voilà. Il a la classe, quoi. C'est quoi ta jalousie, quoi. Mais ça va quand même. Genre, tu compares Smallville, Lex Luthor de Smallville à celui-là, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Entre l'autre, justement, qui veut devenir meilleur ami avec Ken, même s'il met des petits coups tordus, mais il l'aide quand même souvent. Et alors que là. D'ailleurs, c'est dommage que je sais pas comment ça se passe dans Smallville. En gros, il sauve Lex Luthor Kent d'un accident de voiture. Et c'est comme ça qu'ils deviennent amis, tu sais. Ils deviennent super proches et après, il l'aide souvent, même s'il refuse tout le temps, mais il veut toujours l'aider d'un point de vue financier, tout ça. Et Kent, il comprend pas, quoi. Et après, tu comprends, en fait, mais bon, c'est une série, donc t'as plus de temps de décrire tes personnages et de l'attention. Mais tu comprends pourquoi il déteste et au fur et à mesure. Tu peux comprendre que là. Si en gros il a dit c'est que un mec qui claque des doigts parce qu'il est super puissant et qu'il aide des gens, c'est un héros de ça, alors que moi
je suis super intelligent, j'ai créé une nouvelle technologie, tout ça, et tout le monde s'en fout de moi, quoi. C'est pour ça, je pense, qu'il l'aime pas, mais c'est un peu de là à le tuer quand même. Ça y va fort, quoi. Ouais, bah oui. Et du coup, bah si, il y a un dernier truc à parler, c'est la fin. Où on voit l'introduction qui va être la suite de l'univers DCU. C'est Supergirl. Voilà. Alors elle est jouée par qui par contre, je sais plus. Erin, je sais plus comment. Tu sais que tu joues dans Gotham. Un pote il m'a dit qu'elle jouait dans Gotham, la série. Ok. Alors par contre, j'ai aucune idée de son nom. Moi c'était Erin, je sais pas comment, mais. Ah non, c'est Mi. Ah, c'est pas le même nom. Ah, on avait tout faux en fait. On avait tout faux de A à Z. Je lui ai dit un nom, il m'a dit oui, c'est elle. Elle joue dans Gotham. Elle s'appelle Miley. Elle joue dans House of Dragon. Je sais pas les autres, j'ai pas vu le reste. Bah j'ai pas Et son dans nom. Ted, bah pour moi c'est. Attends, c'est elle, hein. Je t'envoie le. Vas-y. Je t'envoie un. Pour moi, je pense que c'est elle, hein. Bon, c'est pas me tromper. Pourquoi j'avais Erin, je sais pas quoi. Ah oui, Bizarre. ah oui, bah c'est elle, ouais. Bah franchement. Ouais, Supergirl. Ouais, je sais pas si t'as déjà eu mon avis là-dessus. Bah enfin Esteban il n'est pas d'accord avec moi. J'ai déjà eu un je crois, sur dans de vidéo. Moi j'ai toujours du mal avec les antagonistes féminins. Enfin, par exemple, soit Superman, Supergirl, ouais, ok, d'accord. Enfin, tu vois, je sais pas, il y en a plein, Hulk, She-Hulk, tu vois. Enfin, de faire le même personnage, mais en fait, au pire, fais ton propre personnage, tu vois. C'est. Toi, même Catwoman, ça me dérange pas. C'est logique, en fait, dans le truc de Batman, tu vois. Wonder Woman, bon, déjà, c'était quand même Superman. Bon, voilà. Mais là, vraiment, Supergirl, quoi. Et comment comment tu vas le justifier, en fait? Parce que c'est pas Après, logique dans l'histoire, c'est ça? Parce que non, je connais c'est du pas coup. ça, mais moi quand j'étais gosse, j'avais jamais entendu parler de Supergirl. Alors je connaissais Wonder Woman évidemment, avec le Justice, je le conseille, c'était vraiment un super. Mais je vois pas qui c'est en fait, genre je sais pas qui c'est. Sa cousine, ouais, c'est sa cousine apparemment, mais je sais pas. À voir. En tout cas, elle a un visage un peu antipathique, donc s'ils font une espèce de Harley Quinn, Margot Robbie, j'ai trouvé les films nuls. Mais franchement, mais c'était honteux quoi. C'est vrai qu'elle a l'air un peu déjantée. C'est ça. Ouais. Donc, bah ils vont faire ça, hein, tu vas voir, ça va être voilà, côté un peu humour, enfin humour grotesque, tu vois. Ça va être, moi je vois ça comme un Birds of Prey. Ça va être un peu. Moi j'ai très peur de ça. J'avoue que je suis pas épais. D'ailleurs. Je sais pas si il nous a mis une frappe monumentale. On s'est dit il va y avoir une scène on a attendu nous. On était les seuls à avoir attendu parce que bon les gens c'était. Ouais. Et bon on le voit avec Crypto dans l'espace quoi. Ah, super, il se passe rien. Oui c'est vrai. Super, merci. C'est beau hein, mais on s'en fout. c'est beau mais pour attendre pour ça ouais. Et il y en a une autre aussi, c'est à la fin où il se blague avec Mister Terrific aussi à la fin. Sur le fait on n'a pas. Ah oui, parce que mes potes ils voulaient partir. Ils ont dit oh le troller. Moi je voulais rester. Je savais qu'il allait encore avoir une scène. Tu sais, il allait encore avoir une scène après celle-là. Et bah il y a ça. Mais ils voulaient. D'accord, ok. Mais bon, c'était pas non plus exceptionnel, c'est juste une blague, voilà. Sans plus quoi. Ouais. Et toi du coup t'en penses quoi des personnages de Superman? Pareil, je connais pas. Moi je suis. En vrai là je commence à être hypé avec DC. Je commence à reconstruire un peu, voilà. J'aime bien. J'aime bien. Je commence un peu à réapprécier ça. Enfin, à commencer à apprécier. Et Supergirl. En vrai, ça peut être énervant, je trouve, mais à voir. J'ai été surpris pour Superman, alors que c'était pas non plus un perso que je voilà, c'était pas non plus exceptionnel pour moi au départ. Et au final, j'ai été surpris. Donc, ça pourrait faire pareil pour Supergirl. J'ai pas d'autre avis là-dessus. J'ai hâte de voir. De toute façon, apparemment, ça sort pour l'année prochaine. C'est ça, 2026. C'est ça. Donc. Ouais, à voir, hein. Mais ouais, je sais pas, moi je suis pas du tout emballé. Ça me dérange un peu, le nom me dérange. Pourtant, voilà, c'est la première fois qu'il y a eu Supergirl, oui. Ouais, voilà, mais c'est. Bah, je sais pas, ça où je connais pas trop. Regarde aussi. Ouais, il y a une série. Oui, il y a une série, ouais, voilà. Mais... Je sais pas, mais vous pouvez pas créer quelque chose. Je comprends pas ça en fait. C'est. Enfin, en fait, tu vois, je pense sincèrement que. En soi, c'est pas grave que ça existe. Mais le problème, c'est que je sais pourquoi ça existe. C'est le pourquoi ça existe, c'est ça qui m'énerve. Ça existe parce qu'on veut contrecarrer les mâles, l'homme. Il n'y a pas que lui qui peut être fort, on veut changer. C'est le pourquoi qui dérange. C'est pas que ça existe.
ça serait dans un monde, un monde peace où les gens seraient normaux, et bah du coup, ça serait cool, tu vois. Mais comme on n'est pas en ce monde-là et qu'on sait pourquoi ça a été créé, tu connais les raisons de la colère, et bah moi ça me dérange. Et ça en fait, c'est comme chez Hulk, tout ça. C'est au pire tu fais fais ta propre héroïne et tellement matière à faire, quoi. Enfin, au niveau créativité, on va pas se cacher qu'à dans le cinéma, c'est quand même, on n'est pas loin du degré zéro, quoi. Il y a très peu de films avec vraiment le mec il s'est fait chier à écrire un scénar depuis des années, il y a vraiment tous les aspects à faire quasiment peu d'erreurs, ou tu vois, il n'y a plus de Tolkien, il n'y a plus de vraiment un mec à de faire un vrai film, quoi. Mais bah, même pas, il reste Stephen King, tout ça, mais j'aime un peu moins maintenant. Mais ou les Clive Parker, pareil. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que au niveau des, Moi, je suis un peu tu me dis là, tu me dis que le mec qui a écrit le scénario de Superman, c'est un ado, c'est un collégien. Je te crois. Non mais vraiment, Ouais. je crois. Hein. Franchement, il y a rien de fou, quoi, dans le scénario, quoi. Bah après, il y a quand même, bon, il y a la partie politique, mais bon, ça, je m'en fous un peu, j'imagine. Ouais, et encore, voilà, on voit avec Israël, quoi, qui se disputent un territoire, tout ça. C'est pas non plus. Oui, ils vont dire, ouais, on a pris parti, tu sais, il y a un sous-texte sur. Non, je suis désolé, non, ça. Même dans l'écriture des personnages, tout ça. Mais bon, on va refaire l'histoire. Et puis voilà, c'est tout par rapport à ce film. Je crois. Je sais déjà pas mal, de toute façon, la vidéo dure pas mal longtemps déjà. Pour ce nouveau format, c'est pas mal. Ma tête de patate, là, je vais me couper les cheveux. Prochainement. C'est possible. Plus je vais faire des vidéos avec toi, plus je vais devenir chauve. Ouais, tu vas devenir Lex Luthor. C'est ça. Bon, si, du coup, il y a. Concernant les prochains projets de DC, parce que bon, comme c'est un reboot, voilà, il y a eu plein de trucs. Déjà, Peacemaker, la saison 1, il y a des parties qui sont liées au reboot et d'autres non, de ce que j'ai compris. Genre Aquaman, non, du coup, mais parce qu'apparemment il apparaît dedans, bref, voilà. J'ai pas vu encore, mais je compte le voir, du coup, Peacemaker. Et du coup, il y aura Peacemaker 2 qui sort le mois prochain. Donc, ça enchaîne direct. Et qui, du coup, est lié juste après Superman, j'imagine. Donc voilà, il y a ça, il y a Supergirl. Apparemment, il y a, du coup, un film sur Lanterne. Voilà. Il y a d'autres trucs. Clayface. J'ai pas la ref, mais apparemment c'est une créature chelou. C'est bizarre, j'ai pas la ref. Et bon, du coup, ils veulent réinventer aussi Batman. Ils veulent faire son propre Batman. Je suis moins fan. Je me dis que Batman, bon, on a eu The Batman, mais on va avoir un nouveau encore. On va avoir un nouveau encore là prochainement, donc ouais, je suis moins fan. Wonder Woman, évidemment, il y aura des nouveaux castings de ça. Et je vais pas tout raconter, mais bref, il y a une série aussi sur crypto. Voilà. Donc ça, par contre, une série sur crypto, ça peut être humoristique, mais bon, j'imagine. Donc voilà, il y a un peu ça tout peut ça. Être marrant. Ça peut être marrant, ça, par contre. Tu vois, c'est un concept sympa. Sur un animal en live action, ça peut être cool. Original. Donc après, c'est le format. Un format 20 minutes serait pas mal, je pense. 20 minutes, vu qu'il peut pas parler et tout ça. Je pense que ça peut être cool. Clairement. Et bah très bien, on va passer aux notes. Évidemment, c'est la note que vous attendez tous. Donc c'est parti maintenant. Bah c'est parti du coup les notes avec le chat magnifique. On a eu ce caméo, c'est bon, on l'a eu. Je vais commencer. On finira par toi, Melvin. Bon, déjà, bon, je vais pas tout raconter. C'est vrai que je raconte tout avant, donc je vais aller très vite là-dessus, mais le fait que ça soit un reboot de DC, c'est du positif. Que Superman soit écrit autrement, positif. James Gunn, positif. Il y a les persos, le casting, tout ça, je découvre introduction, donc j'ai pris le temps de les découvrir pendant ce film, et franchement, ça va, ils sont pas trop horribles, donc j'ai pas trop craché dessus, à part les méchants, genre Lex Luthor ou des trucs comme ça qui sont un peu moyens, j'ai envie de dire. Mis à part ça, la créativité du film, franchement, ça se voyait déjà juste au poster ou juste à la bande-annonce. Ça se voyait qu'ils voulaient créer une nouvelle patte, voilà, tout ça. J'ai bien aimé, ça vaut le coup. Pour moi, j'ose le dire, c'est quand même un grand film, quand même. Il se vaut comme un grand film, et je trouve que c'est le cas. Donc, pour moi, ça sera une note très bonne quand même. Ça sera un 8 quand même, sur 10. Peut-être à dire 8.
Un 8 sur 10, c'est ça. Melvin. Ok, bah, je suis pas étonné. Toi, j'avais 8 pour toi en tête, donc Ouais. une prédiction. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont quand même aimé, juste ce que j'ai pu lire. Bon, il est dans la moyenne. Hein, je crois qu'il a 3,4, c'est ça, sur 5 3,4. sur le ciné. Et sur Sens Critique, il a un peu moins par contre. 6,4 sur 10, ça va encore. Mais ouais, c'est marrant, les notes sont plutôt. Ouais. Moi, comme tu dis, c'est très bien réalisé tout ça. J'ai beaucoup quand même de Superman, mais ça fait très longtemps. Donc, je connais l'univers, tout ça. Après, je connais pas par cœur. Hein. Comme je t'ai dit, DC et Marvel. Ouais. Je regarde les films, mais sitôt vu, sitôt oublié. C'est la recette un peu. Malheureusement, à part quelques-uns comme. Trilogie de Spider-Man, les premiers et bref. Moi je vais mettre 6 quand même. Okay. Bon, c'est quand même une bonne note, 6. La 8-6. Attends, on est sur une chaîne de critiques cinéma ou... Mais ouais, non. Ouais, 6. Au début j'avais mis 5, je voulais 5 en sévère. Et non, 6 c'est pas mal. Je pense que 6 c'est une bonne note. Mais je sais pas pourquoi, mais. Alors que j'aime bien l'acteur hein, qui joue Superman, je trouve qu'il a vraiment la tête de Superman. Il est bon et tout. Il y a un truc qui va pas dans le film, tu vois, c'est décousu. Pour moi, c'est la découpe du film. Ouais. Et ça m'a perdu en fait un petit peu. Mais les scènes de combat sont très bien faites. Il y a quand même le côté où il s'est quand même souvent dominé qui m'a un peu saoulé quand même. Il est toujours, tu sais, à l'article de la mort ou tout au fond du trou pour revenir. Mais bah, je te comprends. En vrai, toi, je te comprends que tu mettes 8. Ouais, bah, ça me surprend pas. Si, c'est peut-être trop sévère, mais c'est pas une note définitive. Ouais, ça va encore. Peut-être que si je le revois, est-ce que je changerai ma note, je sais. Mais j'ai envie de le voir en voix STFR par contre. Parce que moi, la VF, elle m'a un peu. Je pense que parce que j'ai pas trouvé les comédiens de doublage très très bons. Et peut-être ça a un petit peu obstrué mon jeu. Mais très bien. Très bien, Melvin. Merci beaucoup. Et puis, bah voilà. Oui. Non, juste pour conclure, je trouve quand même que l'acteur qui joue Green Lantern est quand même drôle. Il a des bonnes répliques, ça va. Il m'a fait sourire. Bah, très bien. On s'arrêtera là-dessus. Magnifique. Eh bien, voilà. Merci. On en a fini pour Superman. Voilà. C'est sympa. Ça y est. Grâce à Superman, j'ai repris le goût d'aller au cinéma. C'est vrai, sans déconner par contre. C'est vrai que sans déconner, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit putain, il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même pas que de la merde non plus. Donc ça, j'ai de l'espoir. Donc, bah voilà, merci beaucoup. Merci Melvin. Bah, merci à toi pour l'invite. Merci. Bon courage, bon week-end. J'ai failli me fail dans mon... Je me suis dit fail, mais... De quoi? T'as coupé? Bah, j'ai failli me fail sur mon intro. Oui. Au début, sur l'outro quoi, entre l'outro et l'intro. Mais non, bah bon visionnage à tous tes abonnés, et puis bah, film à voir au cinéma. Ouais, clairement. Voilà. Magnifique. Vive le cinéma. La réplique trop facile. Voilà. Donc merci à tous. Voilà. Merci à tous. Bonne après-midi. Enfin, bon film au cinéma. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine pour d'autres critiques. Salut à tous. On va trouver un truc pour conclure. Genre une phrase, c'est pour conclure, tu vois. Ouais. Banzai ou. Et sayonara, tu vois, genre comme ça, et puis au moins. Je trouve un autre truc. Mais merci à tous. Salut.